Faisons. C'est comme ça. C'est bon les gars, c'est lancé. Voilà. C'est bon, on y va. On reprend encore. On va encore reprendre à zéro, donc ça fait ça. Yes. La gloire À Jésus. les honneurs À Jésus. la majesté À Jésus. la domination À Jésus. le règne À Jésus. l'autorité À Jésus. la puissance À Jésus. le salut À Jésus. la résurrection À Jésus. la création À Jésus. l'élévation À Jésus. la persévérance À Jésus. Maranatha Jésus le Dieu. Maranatha Jésus le Dieu. abat la religion Part. abat la religion Part. abat les religieux Part. tous les religieux iront tous en enfer. La religion ne vient pas de Dieu. Jamais. Mais la religion vient de Satan. Clair. Tous les religieux sont condamnés en enfer. Vas-y, homme de Dieu. Aucun religieux ira au ciel. Voilà. Peu importe ta religion. Voilà. Si tu meurs, tu iras en enfer. Direct. Donc pendant que tu es là, pendant que tu es encore vivant, crois maintenant à ce message. Voilà. Parce que Dieu n'est pas dans la religion. Voilà. La religion ne vient pas de Dieu. Vas-y. Mais la religion vient de Satan. Clair. Divisé pour mieux régner. Voilà. Tous les religieux de la terre adorent le diable. Yes. La religion ne vient pas de Dieu. Jamais. La religion est là pour s'aimer la zizanie, Voilà. pour s'aimer la division, Voilà. pour s'aimer la haine. Vas-y. Mais la vérité de Dieu, Yes. elle est là maintenant pour vous appeler à la repentance. Yes. Repentez-vous Voilà. et convertissez-vous. Repentez-vous, croyez au Seigneur Jésus-Christ, Yes. afin que vous recevez la vie éternelle. Vas-y. Si vous n'avez pas cru en Jésus, Oui. et que vous êtes mort, vous irez en enfer. Direct. Aujourd'hui, je te dis que non, tu es beau, tu as beaucoup d'argent, tu es bien habillé, tu as une belle femme, tu as une belle voiture, tu as une belle maison, tu as un joli travail. Oui. Ton compte bancaire est bourré d'argent. Mais quand tu mourras, ton âme ira où? Question. Est-ce que tous tes biens matériels pourront te sauver? Question. Quand tu auras ton âme ira où? Quand tu vas mourir? C'est pour ça que nous sommes là pour vous interpeller, pour vous amener à la repentance. Voilà. Repentez-vous, parce que les temps sont très difficiles. Repentez-vous et croyez au Seigneur Jésus-Christ. Matthieu afin que vous 16, recevez 26. la vie éternelle. La Bible nous dit quoi? Et que servirait-il à un homme Et à quoi servirait-il à un homme? de gagner tout le monde? Toi, musulman, catholique, protestant, ça va te servir à quoi d'avoir toutes les richesses du monde? Oui. S'il perdait son âme. Ça va te servir à quoi d'avoir des maisons, des comptes bancaires remplis de millions? Et quand tu vas mourir, tu vas aller où? Ton âme ira où? Il y a des gens qui ont été ils sont des multimillionnaires, des multimilliardaires. Ils sont morts, ils n'ont rien apporté sur les tombes. Quand tu vas mourir, tu partiras nu. Vas-y. Mais où ira ton âme après la mort? J'adore penser, pendant que tu vis, est-ce que tu sais où tu iras après ta mort? Voilà. Tu peux être marché, tu penses que tu es orgueilleux, tu es orgueilleuse. Lorsqu'on parle de Dieu, lorsqu'on parle de Jésus, tu nous prends comme des plaisantins, comme nous on n'avait rien à faire. Nous sommes les ratés de la société. Oh, nous avons tout. Parce que nous avons la vie éternelle. Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28, Jésus dit quoi? Venez à moi. Venez à Jésus. Vous tous qui êtes fatigués. Peu importe qui tu es, viens tel que tu es. Viens avec tes maquillages, avec tout ce que tu as. Viens comme ça. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas te changer. Crois en ce message. Mais si tu meurs et que tu n'as pas cru en ce message, et toi et tes maquillages, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Abat les make-up. Abat les make-up. Abat les maquillages. Abat les Kiko. Abat les Sephora. Abat les femmes qui portent un pantalon. Toutes les femmes qui portent un pantalon, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Je répète encore, toutes les femmes qui portent un pantalon, elles meurent et vont en enfer. Direct. Tous les hommes qui ont les longs cheveux, ils meurent, ils vont en enfer. Les gars sont notre côté, regardez. Quiconque ne croit pas en Jésus, qu'il meurt demain, il ira tout droit en enfer. Direct. Donc croyez au Seigneur Jésus-Christ et mettez vos âmes à l'abri, afin que vous recevez la vie éternelle. Puisque c'est Jésus-Christ qui est le Dieu Tout-Puissant. Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28, la Bible nous dit quoi? Venez à moi. Jésus dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. et chargés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, oui. Je vous donnerai du repos. Et Jésus va vous donner du repos, oui. Prenez mon joug sur vous Jésus demande de prendre son joug sur vous. et recevez mes Et instructions. recevez les instructions de Jésus. Car je suis doux et humble de cœur. Jésus dit que lui, Jésus, il est doux, il est humble de cœur, oui. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et vous allez trouver du repos pour vos âmes. Donc on doit venir à Christ, à Jésus pour trouver le repos pour son âme. Toi, ton âme n'est pas en repos, que tu n'as pas l'Esprit de Christ en toi. Si tu meurs, tu iras en enfer. Malgré ton bon comportement, malgré ton argent, tes bijoux, malgré tout ce que tu pourras avoir, si tu n'as pas cru en Jésus, tu meurs, tu iras en enfer. Direct. Puisque c'est Jésus qui est le Dieu Tout-Puissant. Vas-y, homme de En Dieu. dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu.
Il y a des questions, C'est Jésus questions sur la Bible, sur Ici, le Coran. on permet les questions. On permet les questions. Si vous avez des questions, vous pouvez... On n'est pas des faux pasteurs, c'est ce qu'on dit là. Tu viens, Questions tu sur poses le ta Coran question. et sur la Bible. On a tous les livres ici là. Si tu as une question, on t'attend. On dit en dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des faux dieux. Vas-y. Si ton Dieu que tu adores, ton Dieu n'est pas Jésus, sache que ton Dieu c'est un faux Dieu. Insiste, homme de Dieu, insiste. Jésus est le Dieu tout-puissant. Yes. C'est Jésus qui a tout créé. Yes. Jésus est le créateur de toutes choses. Oui. Quiconque ne croit pas en Jésus, il meurt, il va en enfer. Direct. Jésus est le Dieu tout-puissant. Oui. C'est lui qui a tout créé. Quiconque ne croit pas en lui, c'est l'enfer. Qui veut contredire la divinité de Jésus? 1 Jean 5:20. Qui veut dire ici que Jésus n'est pas Dieu? Voilà. 1 Jean 5:20, la Bible nous dit quoi? Nous savons aussi que Nous les chrétiens, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence et que le Fils de Dieu nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. pour connaître le véritable Dieu. Et nous sommes dans le Et véritable. nous les chrétiens, nous sommes dans le véritable Dieu. En son Fils Jésus-Christ. En son Fils Jésus-Christ, oui. C'est lui qui est La Bible dit que c'est lui Jésus-Christ qui est. le Dieu véritable La Bible dit que c'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. et la vie Et éternelle. c'est Jésus-Christ qui est la vie éternelle, oui. Petit enfant, Petit enfant, gardez-vous des idoles. arrêtez d'adorer un autre Dieu. Alléluia. Jean 3, 35 à 36. Quiconque n'adore pas Jésus, il meurt, il va en enfer. Jésus est le Dieu tout-puissant. Jean 3, 35 à 36 nous dit quoi? Jean 3:35. C'est Jésus qui a tout créé. C'est Jésus qui a créé tous les démons. C'est Jésus qui a créé Allah. Voilà. C'est Jésus qui a créé Bouddha. Jésus est le créateur de toutes choses. Je répète encore, Oui. Jésus est le créateur de toutes choses. C'est Jésus qui a créé Allah Bouddha. est grand, bien C'est sûr. Jésus qui a créé Krishna. C'est Jésus qui a créé Allah. Voilà. Tu n'es pas d'accord, tu viens là maintenant. Jean 3:34. Jésus, c'est lui qui a créé Allah. Allah a été créé par Jésus. Voilà. Tu n'es pas d'accord, tu n'es pas content, tu viens là. Voilà. Jean 3, 35 à 36 nous dit quoi? Le Père aime le Fils. Le Père aime le Fils. Et il a remis toutes choses entre ses mains. Le Père aime le Fils. Et le Père a remis toutes choses entre les mains du Fils, oui. Celui qui croit au Fils Celui qui croit au Fils. a la vie éternelle. Est-ce que les musulmans croient au Fils de Dieu? Est-ce que les musulmans croient que Jésus est Fils de Dieu? Ils n'ont pas la vie éternelle. Celui qui reprend encore mon frère. Le Père aime le Fils. Le Père aime le Fils. Et il a remis toutes choses entre ses mains. Et le Père a remis toutes choses entre les mains du Fils, oui. Celui qui croit au Fils, Il a remis toutes choses sauf le jugement, toutes choses entre ses mains. sauf la vie éternelle. Il a remis toutes choses entre Le ses Père mains. aime le Fils et il a remis toutes choses entre les mains du Fils, oui. Celui qui croit au Fils Celui qui croit au Fils de Jésus a la vie éternelle. aura la vie éternelle. Ah, la vie éternelle. Il se peut qu'il aura la vie éternelle. Ah, la vie éternelle. Celui qui croit au Fils de Dieu, Jésus-Christ, a la vie éternelle. Oui. Celui qui ne croit pas Mais celui qui ne croit pas au Fils de Dieu, Jésus-Christ, au Fils ne verra point la vie. celui qui ne croit pas au Fils de Dieu, Jésus-Christ, ne verra point la vie, oui. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Est-ce que les musulmans croient au Fils de Dieu? Question. Donc la colère de Dieu demeure sur eux. Dès qu'ils meurent, ils retournent en enfer. Direct. Pour avoir la vie éternelle, il faut croire au Fils de Dieu qui est Jésus-Christ. Voilà. Or, le Fils n'est pas différent du Père. C'est le Fils qui est le Père. Et c'est le Père qui s'est fait Fils. Jean 6:40. Jean 6, 40. La volonté de mon Père, Jésus dit la volonté de mon Père. c'est que quiconque voit le Fils C'est que quiconque voit le Fils de Jésus et croit en lui et croit en lui, Jésus. est la vie éternelle. Est-ce que les musulmans croient au Fils de Dieu qui est Jésus? Et la vie est, Éternelle. en croyant en Jésus, tu reçois la vie éternelle. Voilà. Mais tu n'as pas cru en Jésus, tu as la mort. Reprends encore mon frère. Jean 6:40. Jean 6, 40. La volonté de mon Père, La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils c'est que quiconque voit Jésus et croit en et lui croit en Jésus est la vie éternelle. a la vie éternelle. C'est pour ça que nous les chrétiens, nous avons la vie éternelle. Alléluia. Moi étant chrétien, j'ai la vie éternelle. Je suis déjà sauvé. Le chrétien a la vie éternelle, pas aura la vie éternelle. Le chrétien a maintenant la vie éternelle. Il vient pour un jugement. Jean 5, 24. Tous ceux qui ne croient pas en Jésus, vous mourrez, vous irez en enfer. Jean 7, 24. Abat les athées, Abba. abat les athées, abat les catholiques, abat les protestants, abat les évangéliques, abat les réveillés, abat les kimbanguistes, abat les mormons, abat les orthodoxes, abat l'islam. Abba.
On abat tout ici. On est là pour abattre, renverser tout. On abat tout. Tu n'es pas d'accord, tu veux Jean 5, nous dit quoi? En vérité, Jésus dit encore en vérité, je vous le dis, Jésus nous le dit. celui qui écoute ma parole Celui qui écoute la parole de Jésus et qui croit en celui qui m'a et qui envoyé croit en celui qui l'a envoyé a la vie éternelle. aura la vie éternelle. À la vie éternelle. Il se peut qu'il aurait la vie éternelle. À la vie éternelle. Non, maintenant il dit à la vie éternelle, oui. Et il ne vient point en jugement. Il va aller au jugement dernier. Et il ne vient point en Il va jugement. passer par l'enfer. Et il ne vient point en On va jugement. peser ses bonnes œuvres. Il ne vient point en jugement. Il ne vient pas en jugement. Pourquoi? Mais il est passé de la mort à la vie. Mais il est passé de la mort à la vie. Le chrétien est le seul qui a la vie éternelle. En dehors des chrétiens, personne d'autre n'a la vie éternelle. Jean 7, 37. Vas un peu. Le dernier jour. Le dernier jour. Le grand jour. Le grand jour. De fête. Jésus se tenant debout. Jésus se tenant debout. S'écria. Il s'écrie et dit quoi? Si quelqu'un a soif. Si quelqu'un a soif. Qu'il vienne à moi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à Jésus. Et qu'il boive. Et qu'il boive. Celui qui croit en moi. Celui qui croit en Jésus. Des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive. Couleront de son sang. Couleront de son sein. Continue un peu. Comme dit l'Écriture. Comme dit l'Écriture, oui. Il dit cela de l'Esprit. Jésus dit cela de l'Esprit. Que devait recevoir. Que devait recevoir. Ceux qui croiraient en lui. Ceux qui croiraient en lui. Mais il y a des gens qui nous disent que non. Il y a des gens, bon. Est-ce que bon, Jésus il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient au futur, ceux qui croiraient en lui. Il y a des gens qui disent que non. Judas, il a baptisé, les gens sont sauvés. Ils ont la vie éternelle. Oh, Jésus dit, non. Il s'écriait comme ça. Reprends encore le verset, frère. Verset 37. Vas-y un peu. Le dernier jour. Le dernier jour. Le grand jour. Le grand jour de fête, oui. Jésus se tenant debout. Jésus se tenant debout. S'écria. Jésus s'écria. Si quelqu'un a soif. Si toi, catholique, protestant, adventiste, réveillé, baptiste, orthodoxe, musulman, si tu as soif, qu'il vienne à moi. Il faut venir à Jésus, oui. Et qu'il boive. Et qu'il boive. Si quelqu'un croit en moi. Si quelqu'un croit en Jésus. Des fleuves d'eau de vie. Des fleuves d'eau de vie. Couleront de son sein. Couleront de son sein, oui. Comme dit l'Écriture. Comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit. Jésus dit cela de l'Esprit. Que devait recevoir. Que devraient recevoir. Ceux qui croiront en lui. Ceux qui vont croire en lui. Donc si tu n'as pas cru en Jésus, tu ne peux pas recevoir l'Esprit de Jésus. Jean 17, 3. Est-ce qu'un musulman croit en Jésus? Est-ce qu'un catholique croit en Jésus? Est-ce qu'un évangélique croit en Jésus? Question. Il n'y a que les chrétiens qui croient en Jésus. Alléluia. Un musulman qui va venir s'azader et dire ici que lui croit en Jésus, on l'attend ici. Voilà. Aucun musulman ne croit en Jésus. Les musulmans ne croient pas en Jésus. Les catholiques ne croient pas en Jésus. Les évangéliques ne croient pas en Jésus. Voilà. Les orthodoxes ne croient pas en Jésus. Il n'y a que les chrétiens qui croient en Jésus. Alléluia. Il nous a donné la vie éternelle. Celui qui n'est pas content de poser sa question. Il n'y a pas de TD derrière. Ça se passe ici. Chaque question. Ça ne sert à rien de murmurer derrière. Tout ce qui peut la Sainte Seine en journée. Vas-y. Vous mourrez, vous irez en enfer. La Sainte Seine ne se prend jamais en journée. Jamais. Si tu es dans une communauté où on prend la Sainte Seine en journée, tu es dans une communauté de démons. Voilà. La Sainte Seine ne se prend jamais en journée. La Sainte Seine, si tu veux savoir quelle ça se prend, viens poser question. Une communauté dans laquelle deux personnes parlent en langue à la fois, c'est une communauté du diable. Claire. À bas le parlant l'air. Pas. À bas le parlant l'air. Pas. Ribobo, mon frère, c'est toi qui sais mon frère. Imite-le un peu, mon frère. Korabashanderebro. C'est le parlant langue. Insiste encore. Mandereke bro. Papa fait quelque chose. Ça, c'est les démons qui parlent comme ça. Après avoir dit ça, bon, on a compris quoi? Question. À bas le parlant l'air. Pas. À bas le parlant l'air. Pas. Koraba Shengerebo, Riba Sakarabado, Yakasela Machoba. On voit un faux pasteur là, il dit qu'ils vont prier en langue. Ils vont prier en langue. Ils se mettent tous en genoux. Quelqu'un commence à bon. Ce que tu fais là, c'est écrit où? Question. Est-ce qu'on peut forcer? Si moi je n'ai pas le don de parler en langue, pourquoi il va commencer à faire comme il veut? Je connais ça. Je n'ai pas ce don. C'est Dieu qui donne ce don. 1 Corinthiens 14, 26. Vas-y un peu.
Que faire donc, frère? Que faire donc, frère? Lorsque vous vous assemblez, Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres, les uns ou les autres, parmi vous, ont-ils un cantique, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse, pour l'édification. Que tout se fasse pour l'édification. Une information très capitale. Tous les musulmans iront en enfer. Continue, mon frère. Voilà. Vas-y. Un être qui parle en langue. Un être qui parle en langue. Que deux ou trois. Que deux personnes ou trois au plus parlent. Oui. Que chacun à son tour. Les trois doivent parler en même temps. Chacun à son tour. Les deux doivent parler en même temps. Chacun à son tour. Que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, oui. Et que quelqu'un interprète. Et que quelqu'un interprète, oui. S'il n'y a point d'interprète, Dieu dit s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église. On doit se taire dans l'église, oui. Et qu'on parle à soi-même. Qu'on parle à soi-même. Et à Dieu. C'est fini. Mais une assemblée dans laquelle tout le monde parle en langue à la fois, c'est une assemblée des démons. Claire. Imaginons un peu, tu rentres, tu trouves les gens dans une assemblée. Mais tu vas dire que mes soeurs sont fous. On va dire que vous êtes fous. À bas le parlant en l'air. À bas le parlant en l'air. Tous ceux qui disent que l'alcool c'est un péché, c'est vous le péché. L'alcool c'est une bonne chose. Merci. L'alcool c'est une très bonne chose. Merci Jésus. Un homme qui boit l'alcool, ce n'est pas un péché. Merci Jésus. Un homme qui boit la bière, qui boit whisky, qui boit vodka, ce n'est jamais un péché. Voilà. Donc toi qui es là, si tu bois ton vin, ton alcool, ta bière, et que tu vois un voyou, il vient te dire mon frère, l'alcool c'est péché, c'est haram. Dis-lui que c'est toi qui es haram. L'alcool n'a jamais été un péché. Jamais. L'alcool, c'est une bonne chose. La Bible dit qu'un chrétien, il peut boire, il doit même boire. Voilà. La Bible n'a jamais interdit l'alcool. Le Coran dit qu'un musulman peut boire même, il doit boire même à la mosquée. Je répète encore, la Bible n'a jamais interdit la consommation de l'alcool. La Bible dit, un chrétien, il peut boire. Un chrétien même, il doit boire. 1 Timothée 123. Vas-y un peu. Ne continue pas à ne boire que de l'eau. Paul dit à Timothée, mon petit, vraiment ton problème que tu as là, il dit, ne continue pas à ne boire seulement que de l'eau, oui. Mais fais usage. Mais fais usage. D'un peu de vin. Un peu de Coca-Cola. Un peu de vin. Un peu de Yamakuji. Un peu de vin. Un peu de Fanta. Un peu de vin. Il dit, mais fais usage d'un peu de vin, oui. À cause de ton estomac. Il faut boire un peu de vin à cause de ton estomac. Et de tes fréquentes indispositions. Donc un homme qui enseigne que l'alcool c'est un péché, c'est lui le péché. L'alcool c'est une bonne chose. Vive le bon vin. Vive le bon vin. Vive le bon vin. Le vin c'est une bonne chose. Deutéronome 14, 26. La preuve en est ces gens qui sont contre l'alcool. Oui. Ils boivent en cachette. Voilà. Ils boivent l'alcool au whisky en cachette. Yes. Ils mettent ça comme ça, bouteille de cristalline. Je vois, ils prennent vodka. Ils mettent dedans. Ils mettent vodka dedans dans bouteille de cristalline. Tu le vois, ils se baladent comme ça avec bouteille de cristalline. Tu te dis que c'est de l'eau. Mais il boit de l'eau, il est saoulé. Est-ce que l'eau peut saouler quelqu'un? Qui a déjà bu l'eau, ça l'a saoulé? Ils disent que l'alcool c'est péché, mais ils mettent le whisky dans Coca-Cola, ils boivent, ils sont saoulés. Quand ils parlent la bouche sans l'alcool, ils disent que l'alcool c'est haram. C'est toi qui es haram. Bande d'hypocrites. À bon les hypocrites. À bon les hypocrites. L'alcool c'est une bonne chose. Voilà, c'est pas une mauvaise chose. Bois mon frère, c'est une bonne chose. C'est une mauvaise? L'alcool c'est une mauvaise chose. Et tu bois. Mais tu bois pourquoi? Mais place-toi là, tu vas poser ta question. Mets-toi là. Oui, mets-toi là. Fais les choses bien, mon frère. Pose ta question. Je suis militaire, je travaille avec les Ensemble, militaires. que tu sois militaire, que tu sois. Nous sommes des militaires. Mets-toi d'abord là-bas, oui. Vas-y. Ça béni homme de Dieu. Que Dieu augmente Mets-toi ta d'abord là. moustache. Mais voilà d'abord, il cache déjà l'alcool. Tu as bien filmé ça, non? Il dit que l'alcool c'est un péché. Il dit que l'alcool c'est un péché, mais il boit. Il dit que l'islam interdit l'alcool, mais il boit. Il protège les mécréants, les mécréants. Ah bah. Les mécréants. Quelqu'un il a l'alcool, il a bu, il est saoulé. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Que c'est comme ça qu'ils font. Donc toi tu es mécréant. Toi tu es mécréant. Comme tu es musulman là, est-ce que l'islam interdit l'alcool? Je te pose la question. Allah interdit l'alcool. Et toi tu bois l'alcool, ce qu'Allah a interdit. Tu vas aller où? Et toi, Jésus t'a interdit les équipés. Et t'as jamais interdit ça? Non, jamais. Donc, on arrive. J'ai dit, où tu es là? Tu dis que l'alcool c'est péché. Mais tu vois que pourquoi tu caches? Les mécréants. À part les mécréants. Ah bah. À part les mécréants. Ah bah. C'est un mécréant. L'alcool n'a jamais été un péché. L'alcool c'est une bonne chose. Un homme qui boit l'alcool ce n'est pas un péché. Voilà les hypocrites. C'est ce que je disais là tout à l'heure. Il boit l'alcool. Il a bouteille de bière. Il boit mais il dit que l'alcool c'est péché. Mais il boit quand même.
Tu vois, non, c'est ce que je vous dis. L'alcool, c'est une bonne chose. Et si tu vois les gens qui sont contre l'alcool, c'est les hypocrites. Alhamdoulilah. Vive le prophète Ali Saad. Abba, 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 abba. Et fuck les koufars. Abba, 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 abba. Et vous verrez l'Oum al-Qiyamah. L'alcool, c'est une bonne chose. C'est clair. L'alcool, c'est une très bonne chose. Un homme qui boit ne pêche pas. Jamais. Un homme qui boit l'alcool ne pêche pas. Vive l'islam, Ce qui est vive condamné l'islam. dans les Écritures, c'est Vive l'excès. l'islam. C'est l'abus qui est condamné. Non. On a déjà vu, mon frère, c'est bon. On a déjà vu que tu es en train de boire la bière. Et espèce de koufra. C'est toi le koufra. Pas les koufra. Abba. Pas les mécréants. Abba. Pas les hypocrites. Abba. On vous dit que c'est. Pas un peu. Le vin est moqueur. Le vin est moqueur. Les poissons sont tumultueux. Les boissons fortes sont tumultueux. Quiconque a fait excès. Quiconque en fait excès. Ce qui est connu dans les Écritures, c'est l'excès. Or, lui, il a déjà bu. Il est saoulé. Mais il vient dire que c'est un péché. Tu vois ce qu'il disait, non, Dieu fait. Ouais, non. Il a bu, il est saoulé. Il a bouteille. Il dit que non, c'est pas, il dit que non, c'est pas péché. Lui, il dit que c'est péché. Mais il boit quand même. Pas les hypocrites. Abba. Pas les hypocrites. Abba. J'ai dit encore l'alcool, c'est une bonne chose. Un homme qui boit Jack Daniel, Oui. Un homme qui boit Clan Campbell, Oui. Un homme qui boit Monkey Soldier, Oui. Un homme qui boit la Guinness, Oui. l'esprit, Oui. Amsterdam, Oui. C'est une bonne chose. Merci homme de Dieu, merci homme de Pas un Dieu. péché. Vive le pauvre. L'alcool c'est une bonne chose. Vive le pauvre. Donc si toi tu penses que c'est un mauvais bon, dès qu'on va finir avec mes frères, si toi viens nous donner à boire, on va boire ça. Qui n'est pas d'accord? Question. Tous ceux qui ont été baptisés Oui. au nom du Père, Un. du Fils Deux. et du Saint-Esprit, Trois. on vous a maudit. C'est clair. Merci homme de Dieu. Mets le feu. Je répète encore, Donne-nous à manger. tous ceux qui ont été baptisés Oui. au nom du Père, Un. du Fils Deux. et du Saint-Esprit, Trois. on t'a maudit. C'est clair. Si tu meurs avec ce baptême, Oui. tu vas en enfer. Direct. C'est où? Le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, Oui. c'est un baptême satanique. C'est clair. Un baptême diabolique. Nous prenons des questions. Un pasteur, un frère, Oui. qui partit au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, il meurt, il va en enfer. Direct. Et toi qui as été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Tous les pasteurs de France sont des faux pasteurs. Clair. Il n'y a pas un pasteur ici en France qui dit la vérité. Tous les pasteurs de France ne sont que des voyous. Nous prenons des questions sur la Bible et sur le Coran. Posez Ce des qui questions. intéresse, Si c'est vous l'argent. avez des questions, vous venez les poser. J'ai dit encore, tous les pasteurs de France sont des voyous. Voilà. C'est un pasteur de la foule. Oui. Je dis que tu es un voyou. C'est clair. Viens nous confondre. Si tu penses que non, toi tu es un vrai pasteur, viens ici maintenant. On va juger ton ministère. C'est clair. On va baiser ton ministère. Parce que c'est nous qui avons la faculté de juger. C'est clair. Alléluia. Amen. Merci homme de Dieu. Dieu qui nous a établi juge. Fais-nous à Nous sommes manger. des juges. Toi qui dis qu'un chrétien ne doit pas juger, tu n'es pas un chrétien. Jamais. Un chrétien ne sait que l'habilitation de juger. Nous jugeons les catholiques, on les envoie en enfer. Direct. On juge les protestants, Oui. on les envoie en enfer. Direct. On juge les évangéliques, Oui. on les envoie en enfer. Direct. On juge les témoins de Jéhovah, Oui. on les envoie en enfer. Direct. On juge les mormons, Oui. on les envoie en enfer. Direct. On juge les orthodoxes, Oui. on les envoie en enfer. Direct. Maintenant on juge les musulmans. Oh. Ils retournent en enfer. Direct. Un musulman qui est en enfer, Oui. il est venu faire pèlerinage sur la terre. Après son pèlerinage sur la terre, Oui. le musulman qui meurt, Oui. il a eu beaucoup de femmes, Oui. beaucoup d'argent, Oui. beaucoup de maisons, Oui. beaucoup de yachts, Oui. beaucoup de Lamborghini, Oui. beaucoup de Ferrari. Oui. Dès qu'il meurt, Oui. il retourne en enfer. Direct. Dans le trou. Il n'est pas perdu. Un musulman qui va en enfer, c'est sa demeure. La demeure de tout bon musulman, c'est l'enfer. Un musulman qui est en enfer, il est venu sur terre. Après son pèlerinage sur terre, il retourne en enfer. Direct. Ainsi dit le Coran. Ce n'est pas moi. Qui n'est pas d'accord? Tous ceux qui ont des questions sur le Coran, sur la Bible. Après les rastas. Abba. Après les rastas. Abba. Tous les hommes qui ont les longs cheveux. Oui. Ils meurent en enfer. Direct. Un homme qui a les longs cheveux. Il meurt en enfer. Direct. L'homme ne doit pas porter de longs cheveux. Mais c'est la femme qui doit porter les longs cheveux. C'est clair. Les femmes, toutes les femmes qui ont coupé les cheveux. Oui. Ils meurent en enfer. Direct. Toutes les femmes qui portent des pantalons. Oui. Ils meurent en enfer. Direct. Dans le trou. Toutes les femmes qui se maquillent. Oui. Ils meurent en enfer. Direct. Toutes les femmes qui portent des boucles d'oreilles. Oui. Vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. C'est votre demeure. Dans le trou. Toutes les femmes qui portent des faux cheveux. Oui. Elles meurent en enfer. Direct. Après les grecs brésiliens. Abba.
Les champions à porter les cheveux des autres, c'est les femmes noires. Il n'y a que les femmes noires qui portent les cheveux des autres. C'est quoi ça? Les femmes noires passent leur temps à porter les cheveux d'autrui. C'est quoi ça? Les femmes noires n'ont pas les cheveux. Jamais. Lorsque tu vois les femmes blanches, elles passent, elles ont les cheveux. Les femmes arabes, elles ont les cheveux. Les femmes indiennes, elles ont les cheveux. Les femmes pakistanaises, elles ont les cheveux. Il n'y a que les femmes noires qui n'ont pas les cheveux. Parce qu'elles sont complexées. Voilà. Elles ont un complexe d'infériorité. Oui. Elles sont toujours en train de mettre les cheveux d'autrui. C'est quoi ça? On pas les femmes complexées. Si vous voyez 10 femmes noires passer, sur les 10, il y a 9 et demi qui ont les cheveux d'autrui. C'est quoi ça? Une seule femme peut-être qui peut avoir ses cheveux. Et quand les femmes noires, comment elles sont? Et voilà. Quand tu vois les femmes noires, elles ont les cheveux d'autrui. Elles ressemblent aux zombies. Elles n'ont jamais les cheveux. Jamais. Elles ont honte de porter les cheveux. Pas honte. Pas les femmes complexées. Une femme qui touche ses cheveux, mais elle pas en faire. Direct. Complexé comme ça là. Qui n'est pas donc content? Pas les rastas. Pas les rastas. Pas les maquillages. Toutes les femmes qui se maquillent sont les sorcières. C'est clair. Dès qu'elles meurent, retournent en enfer. Direct. C'est là demain. Toutes les femmes qui teignent les cheveux. Oui. Vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Toutes les femmes qui portent des pantalons. Oui. Vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Toutes les femmes qui sont rebelles à leur mari. Oui. Toutes les femmes qui ne sont pas soumises à leur mari. Oui. Vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Un homme qui a 2 femmes, un homme qui a 4 femmes, qui a 10 femmes, que Dieu te bénisse. Merci à notre Dieu. Merci. Mais une femme qui a 2 maris, sa place au poids de boulot. C'est clair. Sorcière. Mais elle est bonne en fait. Direct. Mais un homme qui a beaucoup de femmes, que Dieu te bénisse. Amen. Comment faire? Et sur le temps, dis un peu. S'il fait une autre femme, la Bible que Dieu dit, si un homme fait une autre femme, il ne retranchera rien. Il ne retranchera rien pour la première. Il ne retranchera rien pour la première. À la nourriture, au vêtement. Dieu dit qu'un homme peut avoir de l'aide d'une femme. Un homme qui veut avoir de l'aide d'une femme, cela n'est plus avoir les moyens. La polygamie, c'est une bonne chose. Et la société actuelle a besoin de polygamie. La société actuelle a besoin de polygamie. Voilà. On est en train de militer pour que les femmes sortent du célibat. Voilà. Il y a beaucoup de femmes célibataires. Elles sont rappelées dans les maisons. Elles sont obligées d'aller acheter les cours. Essayez 4 premiers. Elles sont obligées. On voit les femmes aujourd'hui, lorsqu'on parle de polygamie, elles se fâchent. Oh, elles sont nombreuses. Elles sont célibataires. Elles sont obligées d'aller acheter les cours. Acheter les vibreurs. C'est quoi ça? Acheter des pantalons artificiels. C'est quoi ça? On te dit qu'elle vient. Le monsieur là a une femme. Il a les moyens de prendre autant de femmes. Soit la deuxième femme, non, je ne veux pas. Mais tu peux pas aller acheter quoi? Tu peux pas aller là, le chien va commencer à te taper derrière. C'est quoi ça? Bande de pompiers. C'est ça. C'est un peu. Et 7 femmes séjourneront en ce jour. Dieu dit, dans les derniers temps, et 7 femmes séjourneront en ce jour. Un seul homme. Et diront, je prends encore combien de femmes? Et 7 femmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dieu dit, dans les derniers temps, 7 femmes vont saisir un seul homme. Oui. Et diront. Et 7 femmes vont dire oui. Nous mangerons notre pain. Nous mangerons notre propre pain. Et nous nous vêtirons de nos habits. Puisque nous avons les moyens, on ne veut pas ta nourriture. On ne veut pas que tu donnes habits. Nous nous vêtirons de nos propres moyens, oui. Fais-nous seulement. Mais ce que nous voulons seulement, fais-nous seulement. Oui. Portez ton... Oh, homme de Dieu. Homme de Dieu. Parle fort. Fais-nous seulement. Portez ton nom. C'est trop bon le repas. Enlève nos propres. Enlève notre propre. Parce que quand elle passe, elle est célibataire. Tout le monde drague. Elle passe, elle ne pèse pas. Elle n'a pas de mari. Une femme qui n'est pas dans un foyer. Oui. Elle peut pas dire que non, moi l'homme ne me sert à rien. Elle n'a pas besoin d'un homme. À 35 ans, 40 ans, 45 ans, elle commence à réfléchir. Elle commence à lire l'heure maintenant. Elle commence à compter les secondes. On voit ces femmes, elles sont dans les féministes, elles ont tout bloqué, elles ont tout gâté. Elles enseignent aux femmes, non, la femme peut être seule. À un certain âge, on voit les féministes, elles sortent maintenant, elles commencent à dire que non, les féministes ont gâté ma vie. Et maintenant j'ai 55 ans, je n'ai plus de mari, il n'y a pas un homme qui me regarde. Toi tu es là, tu as 45 ans, qui va te regarder? Question. Avec les petites filles de 18 ans qui sont à 20 ans, elles sont bien précoces comme ça. Les petites filles sont bien formées. Toi on a tout bousillé. On a les gros bangalas ou les petits bangalas, les longs bangalas, on a tout écarté. Et tu viens, tu vas imposer dans ta loi.
Tous les hommes qui se mettent à genoux, Oui. tous les hommes qui se mettent à genoux Oui. pour demander mariage Oui. à leurs femmes, Oui. ce sont des voyous. C'est clair. Vérité. Un homme Oui. qui se met à genoux Oui. pour demander mariage à sa femme. Oui. C'est quoi ça? Chérie, qu'est-ce que tu fais? Oh, homme de Dieu, prêche. Comment tu vas passer devant la femme? La Bible dit que l'homme est le chef de la femme. C'est clair, homme de Dieu. Est-ce que le PDG de l'entreprise, il peut se mettre à genoux devant le portier? Qu'est-ce beau. En Corinthiens 11, verset 7, vas un peu. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Puisqu'il est l'image de la gloire de Dieu. Parce que l'homme est l'image de la gloire de Dieu, oui. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme. L'homme n'a pas été tiré de la femme, oui. Mais la femme, c'est la femme a été tirée de l'homme. C'est la femme qui a été tirée de l'homme, oui. Et l'homme n'a pas été créé à cause. La Bible dit que l'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Mais la femme, c'est plutôt la femme a été créée à cause de l'homme. Mais c'est plutôt la femme qui a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête, elle doit avoir sur la tête une marque de l'autorité. Une marque de l'autorité. Qui est l'autorité de la femme? C'est pas l'homme. Claire. Verset 22. Qu'est-ce que la Bible nous fait? On voit les voyous, ils se mettent là. Oh, chérie, tu veux aussi? Ils pleurent. Dès que la femme l'a quitté, commence à pleurer. Il veut se pendre. Un homme qui se pend parce que ta femme t'a quitté. Oui. Un voyou. C'est clair, homme de Dieu. Un homme qui se donne la mort parce que la femme l'a quitté. Oui. Tu es un voyou. C'est clair. Il y a tellement de femmes dehors. Si elle te quitte, tu continues. C'est fini. Éphésiens 5:22. Un homme qui se met à genoux devant la femme, qui pleure parce que la femme l'a quitté. C'est quoi ça? C'est un voyou. On parle des abominables. Pas un peu, mon frère. Éphésiens 5:22. Éphésiens 5:22. Femmes, soyez soumises à vos maris. Soyez même plus d'égalité que vos maris. Pas. Ne pas encore. Femmes, soyez soumises à vos maris. Soyez au même peu d'égalité que vos maris. Soyez soumises à vos maris. Femmes, soyez soumises à vos maris. Pourquoi? Comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Le mari est quoi? Le chef. Qui est le chef? Le repas est bon. Pas l'homme de Dieu. Continue un peu. Comme Christ est le chef de l'église. Le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, oui. Qui est son corps. Oui. Et dont il est le sauveur. Oh, de même. La Bible dit, oh, de même. Que l'église est soumise à Christ. De même que l'église, les chrétiens sont soumis à Dieu, oui. Les femmes aussi doivent l'être à leur mari. Les femmes aussi doivent être soumises à leur mari. En toutes choses. En peu de choses. En toutes choses. Toi, la femme qui est avec ton mari, lorsque ton mari parle à, tu parles d'eux. C'est quoi ça? Tu ne peux pas dire que ton mari doit te chasser. En hiver. Toi, garçon qui est là, tu as ta femme à la maison. Oui. Tu ne te respectes pas. Oui. Elle n'est pas soumise à toi. Oui. Tu vas la chasser. C'est clair. Merci, homme de Dieu. Dans un foyer. Le foyer, vive pour les femmes soumises. Les femmes vertueuses. Pas les femmes rebelles. Pas les femmes rebelles. On t'attend ici. Les femmes sont devenues très rebelles maintenant. Proverbe 18:22. Lorsque l'homme a parlé, elle a dit de crier. Elle parle, wa. Et puis le pire même encore, c'est elle qui, après avoir parlé, elle cherche tous les problèmes. C'est elle qui est la première à appeler la police. Elle crée tout un bazar. Et c'est elle qui appelle la police. Et tu vas te rendre compte, avant même qu'elle appelle la police, elle est déjà allée au commissariat pour te porter plainte. Voilà. Je n'étais même pas au courant. Elle n'a rien fait. Mais c'est elle qui quitte déjà. Elle a tout organisé. Elle va te porter plainte la police. Là, quand elle va créer tes ordres, elle va appeler la donner crier. Elle va casser les assiettes. Oh, elle a dit me frapper. Lorsque la police vient, on t'embarque, on t'amène là-bas. C'est fini pour toi. Avec ça là, vous voulez quoi? Et la plupart, quand on parle de polygamie, ces femmes, elles sont rebelles. Elle ne veut pas reconnaître ça. Elle-même là, elle a connu au moins 50 garçons. Depuis toute sa vie, il y a au moins 50 bagaras qui sont passés. Quand elle vient non, quand elle vient non, on va tout seul. Proverbe 12, verset 4, vas-y un peu. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, oui. Mais celle qui fait honte. Mais la femme qui fait honte, qui n'est pas vertueuse, est comme la carie dans ses os. Elle est comme une carie dans les os. Oui, c'est comme ça. Vive les femmes vertueuses. Vive la parole de Jésus-Christ. On prend les questions et les réponses sur la Bible et sur le Coran. Venez poser vos questions ici. C'est clair. Si vous avez des questions. Qui n'est pas content? Qui est fâché? Qui n'est pas content? Question.
Abat l'esprit maman. Abat. Abat l'esprit maman. Abat. Il y a des gens, tout pour eux, c'est l'argent. Franchement. Toute leur vie, c'est l'argent. Chercher l'argent, c'est ce qui les meurt. Bongo, bongo. Est-ce que l'argent peut te sauver? Le pasteur Mbongo. Abat le pasteur Mbongo. Abat. Le pasteur Mbongo. Le pasteur l'argent. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Tout le temps, c'est Dieu qui l'a dit. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Abat le pasteur Mbongo. Abat. Abat ICC. Abat. Abat Acer. Abat. ICC, c'est une église de Satan. Tous ceux qui y vont là-bas, ils meurent et tout en enfer. Direct. Abat ICC. Abat. En chronique joie. Impact centre chrétien, c'est ça non? C'est ce qu'ils appellent. Impact centre chrétien. Abat les rebelles. Abat la rébellion. Tous les rebelles iront tous en enfer. Direct. Aucun rebelle ira au ciel. Jamais. La rébellion ne vient pas de Dieu. Mais c'est Satan qui est l'instigateur de la rébellion. Les enfants de Dieu sont caractérisés par la soumission, la loyauté, la fidélité, la persévérance, la déférence. La loyauté. Un enfant de Dieu, nous sommes des gens, des personnes qui sont vraiment très loyales. Un enfant de Dieu, un chrétien doit être loyal, fidèle. Vive la parole de Jésus-Christ. Mais il n'y a que les boucs qui se lèvent. Lorsqu'ils voient les boucs, voient les enfants de Dieu, qui sont des brebis. Ils suivent seulement leur péché, comme ils sont vraiment comme le nom dit des moutons. Ils suivent seulement. Mais le bouc il dit que mais comment il suit comme ça, non, il ne va pas suivre. Oh, lui est bouc. Mais les brebis, les moutons, c'est leur nature. Ils sont là pour suivre leur leader. Jean 6, 67. Toi, tu suis qui? Vas-y un peu. Jean 6, 67. Jésus dont Dieu autour. Jésus dont Dieu autour. Et vous, et vous, ne voulez pas aussi vous en aller? Ne voulez pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit. Simon Pierre répondit à Jésus. Seigneur, Seigneur, à qui irions-nous? on va aller où? Tu as laissé Jésus? On va laisser Jésus pour aller où? Tous ceux qui ne croient pas en Jésus, comme étant le Dieu Tout-Puissant, vous mourrez, vous irez en enfer. Je répète encore, tous ceux qui ne croient pas en Jésus, comme étant le Dieu Tout-Puissant, créateur des choses de la terre, tel que vous mourrez, vous irez tout droit en enfer. Jésus est le Dieu Tout-Puissant. En dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu. En dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des faux dieux. Je répète encore, en dehors de Jésus, tous les autres dieux ne sont que des faux dieux. Si ton Dieu que tu adores, ce n'est pas Jésus, sache que ton Dieu c'est un faux Dieu. C'est clair. On n'a pas besoin de citer encore son nom. Parce que nous, le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. Alors si ton Dieu que tu adores n'est pas Jésus, tu adores le diable. Satan. Jésus est le créateur de toutes choses. Colossiens 1 nous dit quoi faire. Quiconque ne croit pas en Jésus mérite pas l'enfer. Colossiens 1,15. Colossiens le verset 15. Il est l'image du Dieu invisible. La Bible dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Jésus est le premier-né de toute la création. Quand en lui ont été créées toutes les choses. La Bible dit qu'en lui, Jésus-Christ, ont été créées toutes les choses. Qui sont dans les cieux. Donc, toutes les choses qui sont dans les cieux, la Bible dit que c'est Jésus qui les a créées, oui. Et sur la terre. Toutes les choses qui sont sur la terre, la Bible dit que c'est Jésus qui les a créées, oui. L'invisible. Donc toi qui es musulman catholique, sache que c'est Jésus qui t'a créé. Et les invisibles. Et les invisibles, oui. Trône. Dignité. Dignité. Domination. Domination. Autorité. Autorité. Tout a été créé par lui. La Bible dit que tout a été créé par Jésus. Et pour le servir. Il est avant toute chose. La Bible dit que Jésus avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Et toute chose subsiste en Jésus. Il est la tête du corps de l'église. La Bible dit que Jésus est la tête du corps de l'église. Il est le commencement. Jésus est le commencement. Le premier-né d'entre les morts. Jésus est le premier-né d'entre les morts. Afin d'être en tout le premier. Donc c'est Jésus qui est le Dieu Tout-Puissant. Quiconque ne croit pas en Jésus, dès que tu meurs, tu vas l'enfer. Direct. Jésus est le créateur de toutes choses. Tous ceux qui prient Dieu avec un chapeau, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. On ne peut pas prier Dieu. On ne peut pas s'adresser à Dieu avec un chapeau sur la tête. Jamais. Si tu vois quelqu'un qui prie Dieu, qui adore Dieu avec un chapeau sur la tête, c'est un délinquant. C'est clair. Tous ceux qui ont un bouton noir sur leur front, Oh là là. c'est les démons. C'est clair ça.
Je répète encore. Tous ceux qui ont un bouton noir sur leur front, dès qu'ils meurent, vont en enfer. Ah, lui, il va aller au paradis, lui, d'après lui. Voilà qui va pas y aller. Lui, il va aller au paradis, lui. Roméo, Voilà. Tu crois que ma cigarette, c'est pas des choses? Ce n'est pas que c'est que nous, on a live. On a live. Mais d'abord la cigarette, ça peut être on va mettre devant. Et les caméras derrière. Oh, bien sûr, t'as dit. On va le c'est à moi ce soir. On va le paradis. Toi, tu vas en faire ce que je veux. Vous savez, mon Dieu. Vous allez au paradis. Oui, mais ta tête à toi va là. Voilà. Vous allez au paradis. Voilà. Mais toi, ta tête là au centre, toi, tu vas là. Voilà. Ça me fait pas plus, moi. C'est le mec qui en vient de ça. Gauche, zèle. Et puis là, on va le voir. C'est toi qui vas là. Pas de l'homme là. Après, non, ça fume. C'est écrit. Question-réponse. Il est écrit. Il est aussi écrit. En dehors des chrétiens, le paradis est verrouillé. Le paradis sera habité uniquement que par les chrétiens. Si tu n'es pas chrétien, tu ne peux même pas rêver au paradis. Jamais. Au paradis, c'est nous qui serons là. C'est clair. Les chrétiens, moi et mes frères. Au paradis, c'est moi et mes frères qui seront là. Je répète encore, le paradis sera habité uniquement que par les chrétiens. Si tu n'es pas chrétien, il ne faut même pas rêver au paradis. Au paradis, c'est moi, vous allez trouver là-bas. Dès que tu viens, dès que je suis au paradis, je suis avec mes frères comme ça. Dès qu'on voit un musulman qui vient à la porte du paradis, et tu t'es égaré, il va l'enfer. Dès qu'on voit un catholique qui s'égare pour venir au paradis, dès qu'on voit le catholique, dès qu'on voit l'évangélique, le protestant, et l'évangélique, on a le pot à l'enfer. Toi, tu crois que tu vas aller au paradis, toi? Le paradis, c'est pour nous. Toi, c'est paradis qui t'attend. Je sais que ça se passe. C'est ici là. 15h25, nous tu quoi mon frère? Regarde ta grosse tête, toi, tu vas. Le paradis sera habité uniquement que par les chrétiens. Tous les catholiques iront en enfer. Tous les protestants iront en enfer. Tous les évangéliques iront en enfer. Tous les protestants iront en enfer. Tous les mormons iront en enfer. Tous les évangéliques iront en enfer. Tous les témoins de Jéhovah iront en enfer. Tous les musulmans vont retourner en enfer. Si vous regardez bizarre, toi, c'est l'enfer qui t'attend. Jésus le dit. Je suis la résurrection et la vie. Jésus le dit, je suis la résurrection et je suis la vie, oui. Celui qui croit en moi, Celui qui croit en Jésus, celui qui croit en Jésus vivra. Quand même, il sera mort, oui. Continue un peu. Et toi, tu vas en enfer, toi aussi. et qui confie Et qui confie et croit en moi, et croit en Jésus ne mourra jamais. n'ira jamais en enfer. Est-ce que nous sommes là? Vas-y mon frère. Le paradis sera habité uniquement que par les chrétiens. Dans les chrétiens, le reste c'est l'enfer. Si tu n'es pas chrétien, tu meurs, tu vas en enfer. Toi, c'est l'enfer qui t'attend. En vérité, Lui, c'est l'enfer qui l'attend, lui là. Regarde-le. Regarde-moi bien. Je vais filmer. Regarde bien. Mets la caméra sur ton visage. On voit bien que ton visage, il va aller en enfer. Toi, c'est l'enfer qui t'attend. Toi, c'est l'enfer qui t'attend parce que vous croyez trop. Tu sais rien du tout. En vérité, Jésus dit en vérité, je vous le dis. Jésus dit en vérité, je vous le dis. celui qui écoute ma parole, Celui qui écoute la parole de Jésus, et qui croit en celui qui m'a envoyé, et qui croit en celui qui l'a envoyé, à la vie éternelle. aura la vie éternelle. Je peux qu'il aura la vie éternelle. Celui qui croit en Jésus a la vie éternelle, oui. Il ne tient pas au jugement, Et il ne vient pas un jugement, mais il est passé de la mort à la mais vie. il est passé de la mort à la vie. C'est bon, frère, Fabrice, laisse-le, il va mal. Fabrice, laisse-le. Fabrice, non, pas plus.
C'est bon. Fabrice, c'est quoi le lui? Fabrice ne répond plus. Oh. C'est bon, on continue mon frère. Fabrice. La gloire, À Jésus. les honneurs, À Jésus. la majesté, À Jésus. la domination, À Jésus. le règne, À Jésus. l'autorité, la puissance, le salut, la résurrection, le paradis, la victoire, l'élévation, la prostanation, Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Est-ce qu'on peut acclamer au Seigneur Jésus-Christ? Merci Jésus. Alléluia. On ne peut pas prêcher la vérité et que les gens ne soient tout contents. Lorsqu'on prêche la vérité, il faut que les démons doivent se manifester. À part le ministère de la femme, Abba. à part le maman pasteur, Abba. toutes les femmes qui prêchent la parole de Dieu, Oui. elles meurent et vont en enfer. Direct. Jean 18. Une femme qui te dit, mon frère Jésus t'aime, elle meurt et va en enfer. La Bible dit quoi? Jean 18. Si le monde vous hait, Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant moi. sachez que le monde m'a haï avant vous, oui. Si vous étiez du monde, Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, Mais Jésus, mais parce que vous, mes enfants, vous n'êtes pas du monde. et que je vous ai choisi du milieu du Et monde, que moi, Jésus, je vous ai choisi du milieu du monde. à cause de cela, À cause de cela, le monde vous hait. souvenez-vous de la parole Souvenez-vous de la parole que je vous ai dit. que je vous ai dit. Le serviteur, Le serviteur n'est pas plus grand que le maître, oui. s'ils me persécutaient, S'ils ont persécuté Jésus, ils vous persécuteront aussi. ils vont aussi vous persécuter, oui. S'ils ont gardé ma parole, S'ils ont gardé la parole de Jésus, ils garderont aussi leur apôtre. ils vont aussi garder notre parole. Oui, Mais ils vous feront toutes ces choses mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom. à cause de mon nom. Parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. On va nous persécuter à cause de Jésus. On ne va jamais nous persécuter parce qu'on a volé. Ils ne sont pas des voleurs. On ne va jamais nous persécuter parce qu'on a tué, mais on a braqué. Nous, on va tout nous persécuter parce qu'on prêche Jésus. Parce qu'on dit ce que la Bible dit. C'est tout. Et nous sommes 1 Pierre 4, 14. 1 Pierre 4, 14 dit quoi? Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. vous êtes heureux. Parce que l'esprit de gloire, Parce que l'Esprit de gloire, l'esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu repose sur vous. que Oui. nul de vous, Que nul de vous, en effet, ne souffre comme un crié, que nul de vous en effet ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou voleur, ou malfaiteur, ou malfaiteur, ou comme ces gérants dans les affaires de Dieu. ou comme ces gérants dans les affaires de trou. Mais si quelqu'un souffre La Bible dit, Jésus dit, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, comme catholique, comme chrétien, comme évangélique, comme baptiste, comme témoin de Jéhovah, comme orthodoxe, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il en ait pas honte, qu'il n'en ait pas honte, et que plus tard, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. il glorifie Dieu à cause de ce nom. Alléluia. On est fiers de souffrir pour Christ. On ne va jamais souffrir parce qu'on a volé. Ils ne sont pas des voleurs. On ne va jamais souffrir parce qu'on a plaqué quelqu'un, mais parce qu'on a fait quoi que ce soit. On souffre parce qu'on prêche la vérité. Tous les enfants du diable qui ont Lorsque tu prêches la écrit vérité, sur le Coran, vous le monde va te haïr. Dans le monde même, ceux qui disent la vérité, on les censure. On les prend, on veut fermer les bouches. Le monde même dans lequel nous vivons, ceux qui se lèvent pour dire la vérité, ceux qui disent la vérité, qui dénoncent les choses qui ne sont pas dites, qui dénoncent ces choses, qu'est-ce qu'on fait? On les apprend, on les prend, on les met en prison. Mais ceux qui mentent là, ils peuvent mentir, les gens vont acclamer. Mais quand quelqu'un vient dire la vérité pour démanteler le mensonge, on veut lui fermer la bouche. Ça a toujours été comme ça, rien de nouveau sur terre. Et la vérité est détenue par une petite minorité. La vérité n'est jamais détenue par la majorité. C'est la minorité qui détient la vérité. Et c'est nous qui détenons la vérité. Parce que la vérité, c'est Jésus-Christ. Matthieu 7, 13. L'admirable, le redoutable,
Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, Jésus dit ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. n'entreront pas tous. Oh, il y a les catholiques qui disent que Jésus est Seigneur. Et les protestants qui disent que Jésus est Seigneur. Facile. Et les baptistes, les témoins de Jéhovah, Yes. les Normands, tous ces gens-là, ils disent que Jésus est Seigneur. Mais Jésus dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, oui, N'entreront pas tous n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. dans le royaume des cieux. Oui. Mais celui-là, Mais celui-là, seul qui fait ma volonté. dans ceux qui vont rentrer, papa, il y a un groupe. Dans tous les groupes là, il y a les gens qui disent Seigneur, Seigneur. Tout le monde appelle Jésus Seigneur. Jésus Seigneur. Mais Jésus dit parmi tous ces gens là, il y a pas, tous ne peuvent pas rentrer dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de son Père qui est dans les cieux. Continue un peu. Plusieurs me diront en ce jour-là, Jésus dit plusieurs le diront en ce jour là. Seigneur, 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 n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Oui. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Oui. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton Tu nom? vois les faux pasteurs aujourd'hui, c'est l'air. Ils font beaucoup de miracles. Ils prêchent, ils disent Jésus, Jésus. Ils font tout ça, Jésus ne les connaît pas. Continue un peu. Alors je leur dirai. Alors je leur dirai aux vêtements. Alors Jésus leur dirait ouvertement, Je ne vous ai jamais connu. je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, Retirez-vous de moi. vous qui commettez l'iniquité. Donc il y a ceux qui commettent l'iniquité. Ce que Jésus a dit, ils appellent Jésus Seigneur. Mais ce que Jésus a enseigné, ce que Jésus a prêché, ils ne prêchent pas ça. Ils ne croient pas en ça. Oh, si tu dis que tu crois en Jésus, tu dois croire en ce que Jésus a prêché. Je ne veux pas dire que tu crois en Jésus. Mais Jésus demande de baptiser celui qui a cru. On voit les communautés. Jésus ayant dit de baptiser celui qui a cru, et il baptise des bébés. Est-ce qu'un bébé peut croire la parole de Dieu? Est-ce qu'un bébé connaît quoi? Jésus demande de baptiser celui qui a cru. Il baptise des bébés. On Un dit pied, que trois Jésus- vêtements. on dit que Jésus a- il dit qu'il croit en Jésus. Est-ce qu'il croit en Jésus? Pas un peu. 1 Pierre 3, 21. Oui. Cette eau est une figure du baptême Cette eau est une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, qui n'est pas la purification des souillures du corps. mais l'engagement Le baptême est l'engagement. d'une bonne conscience. Est-ce qu'un bébé peut avoir une bonne conscience? Question. Est-ce qu'un bébé qui vient de naître, un bébé qui a 2 semaines, un bébé qui a 3 semaines, Vas-y. un enfant qui a 1 an, 2 ans, 3 ans, Yes. 4 ans, 5 ans, est-ce qu'il peut avoir une bonne conscience? Jamais. Oh, la Bible dit, le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc pour être baptisé, il faut avoir une bonne conscience. Mais on voit des gens qui sont baptisés étant bébés. Est-ce qu'un bébé a une bonne conscience? Et ces gens ils disent qu'ils croient en Jésus. Ils appellent Jésus Seigneur, mais ils vont aller à l'enfer. Claire. Marc 16, 15. Marcel, quel dit quoi? Marc 16, 15. Oui. Puis il a dit, Puis Jésus leur dit, allez partout le monde, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. à toute la création. Celui qui croira Lorsqu'on a prêché la bonne nouvelle, Jésus dit, celui qui croira, et qui sera baptisé qui sera baptisé, est-ce qu'un bébé peut croire la bonne nouvelle? Alléluia. Est-ce qu'un enfant il peut croire la bonne nouvelle? Question. Il ne croit rien. Comment on va le baptiser? Oh, Jésus dit de baptiser celui qui a cru. Est-ce qu'un bébé croit? Est-ce qu'un enfant qui n'a pas de conseil peut croire? Comment le prêtre va baptiser? un bébé? Question. Comment à l'église catholique on baptise les bébés? Est-ce qu'un bébé croit? Il ne croit en rien. On ne peut pas le baptiser. Donc toi qui as été baptisé étant bébé, si tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Toi qui as été baptisé Oui. dans une piscine, Oui. si tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Toi qui as été baptisé Oui. dans une baignoire, si tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Toi qui as été baptisé dans un baptistère, si tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Toi qui as reçu le baptême par aspersion d'eau, Oh. si tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Toi qui as été baptisé Oui. au nom du Père, Un, du Fils deux, et du Saint-Esprit, trois. tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Parce que le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit n'est pas reconnu dans la Bible. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, repentez-vous. Mais si vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Aucun chrétien, aucune chrétienne dans la Bible n'a été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et toi, on t'a baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Quel est ton exemple? Question. Viens nous montrer dans la Bible où on a baptisé un chrétien ou une chrétienne au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Question. Quel est le verset? Mais cependant, oui, c'est Jésus. C'est Jésus qui a dit de baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit.
Mais quel est le nom du Père? Question. Quel est le nom du Fils? Question. Le Saint-Esprit s'appelle comment? On veut savoir. Donc toi qui as été baptisé dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit, si tu meurs, tu iras en enfer. Après le baptême trinitaire. Abba. Esaïe 9,5. Passe un peu. Le sais-tu? Car un enfant nous est né, Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, un fils nous est donné. et la domination. Baptisé au nom du Fils. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Baptisé au nom du Fils, la domination reposera, oui. Reposera sur son épaule. Oui. On l'appellera admirable, On va appeler ce fils-là. Le fils sera appelé admirable. conseiller, Le conseiller, c'est le consolateur, le Saint-Esprit. Donc, baptisé au nom du Fils, le Saint-Esprit, oui, conseiller. Dieu puissant, Dieu puissant, Dieu puissant. Père éternel. Père éternel. Baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quel est le nom du Père, Fils et Saint-Esprit? Celui qui est Question. Père, celui qui est Père, celui qui est Fils, celui qui est Saint-Esprit. Quel est son nom? C'est dans ce nom-là qu'il faut baptiser. Toi qui n'as pas été baptisé dans le nom, en réalité, parce qu'il y a un seul nom qui a été donné sur le ciel, parmi lequel nous devons être sauvés. Donc si tu n'as pas été baptisé par ce nom et que la mort t'est prise demain, tu meurs, tu iras en enfer. Direct. Corinthiens 8,5. Oui, Car s'il est des êtres, oui, qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit dans le ciel, soit sur la terre, soit sur le ciel, comme il existe réellement plusieurs dieux comme il existe réellement plusieurs dieux. et plusieurs seigneurs, Il y a aussi plusieurs seigneurs. néanmoins pour nous, Néanmoins, pour nous les chrétiens, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, le Père, de qui vient toutes choses, le Père de qui vient toutes choses, et pour qui et pour qui, nous sommes un seul Seigneur, et pour qui nous sommes. Il y a aussi un seul Seigneur, Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est clair. Seul Dieu, le seul Seigneur, tout puissant. Donc toi qui n'auras pas cru en Jésus-Christ comme étant le Dieu tout puissant, si tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Dans le trou. Mon petit aussi, tiens ma parole. Toi qui n'auras pas été baptisé Oui. au nom de Jésus, Oui. tu meurs, tu vas en enfer. Direct, dans Toi le qui as trou. été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, si tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit n'est pas reconnu dans la Bible. Jamais. On n'a jamais baptisé quelqu'un, un chrétien dans la Bible, au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Jamais. Mais si toi tu as été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, répands-toi. Toi maintenant, ce message qui est fait, je vais te baptiser maintenant au nom de Jésus. Acte 2, la Bible nous dit quoi? Acte 2, Comment les apôtres ont-ils baptisé? acte 2, Oui, oui. après avoir entendu ce discours, Le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit Saint est descendu, la Bible dit, les apôtres ils ont prêché. La Bible, après que les gens qui ont écouté ce que les apôtres ont prêché, il dit après avoir entendu ce discours, il est sur le cœur vivement touché. ils ont eu le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre Ils ont dit à Pierre et aux autres apôtres, aux autres apôtres, hommes frères, homme frère, que ferons? qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés? Oui. Pierre leur dit, Pierre leur dit, repentez-vous repentez-vous et que chacun de vous et que chacun de vous soit baptisé soit baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est clair. Merci homme de Dieu. Saint-Esprit. Au Merci, nom homme de Dieu. Jésus-Christ. Le baptême chrétien se fait au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, oui, Pour le pardon de vos péchés. pour le pardon de vos péchés, Et vous recevez le don du Saint-Esprit. et vous allez recevoir la vie éternelle. Donc toi qui n'as pas été baptisé au nom de Jésus-Christ, si tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Le baptême chrétien se fait au nom de Jésus-Christ. Clair. Toi qui as été baptisé dans les titres, Nous prenons des du Père, questions. Fils et Saint-Esprit, tu meurs, tu vas en enfer. Nous prenons des questions sur la Bible et sur le Coran. Qui n'est pas d'accord? Pour ceux qui ont des questions d'ailleurs. Celui qui n'est pas d'accord, attend les questions. Mettez vous la poser votre question. Aidez-nous dans le micro, là, les gens vont entendre. C'est pour le chapeau. Après, vous allez mettre le chapeau. Moi les blancs avec que ça passe comme. C'est ça. Comment? Jésus avec ça, comme c'est la commence. Et comment Jésus dit, on va donner comme mission, on considère que c'est qui Dieu, on va pas donner mission, c'est Dieu. C'est ça. Voilà, c'est la même. C'est une très bonne question. Il était déjà arrivé, non, regarde, on a
bien arrivé de parler à toi-même. Et quand tu ne parles à toi-même, tu parles à qui? Ça fait combien de personnes? Moi, je ne vais pas voir les gens dehors et leur parler et leur donner la parole. Quand je parle à moi-même, c'est dans mon conscient. Je ne sors pas dehors parler aux gens en les regardant, je parle à moi-même. On va te montrer les armes, on va te montrer tout ça là, on va te montrer les armes, tout parce que ça arrive quand tu fais une bêtise. C'est pas ton prénom? Mohamed. Ça t'arrive, tu as commis une bêtise. Ah Mohamed, pourquoi tu as fait ça? Tu es bête. Oh, pourquoi tu as fait ça? Est-ce que tu parles à qui? Tu peux m'essayer d'imaginer, oh Mohamed, pourquoi tu as fait ça? Tu es bête. Tu ne peux pas dire que tu as mis les paroles, mais tu t'adresses à ton autonome. Tu t'adresses à ton maître. Alléluia, tu es tombé de ton corps, donc voilà. Et ton esprit qui a ton âme, ton esprit est plus fort que ton corps. Quand tu t'adresses à, quand je dis que Mohamed, pourquoi tu as fait ça? Tu t'adresses à ton mission. Quand je le dis, j'ai été envoyé, mon père, j'ai été envoyé. Il s'adresse à qui? Pourquoi? Si toi tu as attaqué, Jésus fait quoi? Luc 12, à partir du verset 16. Luc 12, oui, écoute bien. À partir du verset 16. Et il leur dit cette parabole. Et Jésus leur dit cette parabole. La terre d'un homme riche. Oui, La terre d'un homme riche. oui, les terres, oui, la terre. Les terres Voilà, les terres d'un homme riche, oui. avaient beaucoup rapporté. Jésus dit cette parole, les terres d'hommes avaient beaucoup rapporté, oui. Et il raisonnait en lui-même, Cet homme a commencé à raisonner en lui-même, oui. disant, Il disait, que ferai-je? qu'est-ce que je dis? Il n'est pas de la première, il dit, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Je n'ai pas de place pour serrer ma récolte, oui. Voici, dit-il, Voici, dit-il, ce que je ferai. voici ce que tu ferais, oui. J'abattrai mes greniers. Je vais abattre mes greniers, J'en bâtirai de plus grands. je vais en bâtir de plus grands greniers, oui. J'y amasserai toute ma récolte J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, Et je vais dire, il va parler à son âme. Je dirai à mon âme, oui. mon âme, Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. mon âme, tu as beaucoup de... Oh, son âme, c'est qui? Voilà, mais il est en train de parler à qui? À son âme. Si quelqu'un, tu peux avoir un âme de parler, peut-être tu vas te dire, il est fou, mais il n'est pas fou. Il est en train de s'adresser à son âme, à lui-même. Mon âme, tu as beaucoup de biens, oui. Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve, Pour oui. plusieurs années. Pour plusieurs années. Repose-toi, Il faut te reposer. mange, Mon âme, il faut manger. bois Mon âme, il faut boire. et réjouis-toi. Et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, Parce que quand il se parle, il s'adresse à qui? À lui-même, non? Dieu lui dit, Dieu lui dit, dis-lui, insensé, insensé, cette même nuit, cette même nuit, non, cette nuit même, cette nuit même, ton âme te sera redonnée. ton âme te sera demandée. Oh, son âme c'est lui. Mais si mais là, qu'est-ce qui va se passer? Non, attends, on va finir, on va une personne, on va venir, on va te passer par elle, sinon ça va prendre le Dieu. Le but c'est que non, les gens qui sont là, plus c'est Dieu, les coups de seconde. Voilà, donc on finit après, on va donner le droit de plein, il n'y a pas de souci. Maintenant là, il s'adresse à son âme. Mais Jésus la croix. Il dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ça. Il se parle à lui-même. Est-ce que qui peut envoyer Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut envoyer Dieu? Personne. Dieu, il s'envoie lui-même. Personne. Mais quand il vient là, il joue les positions. Bon, quand il vient, personne ne peut envoyer Dieu. Mais quand Dieu vient, qui peut l'envoyer? Personne. Il fait comme ça. Si Dieu j'ai été envoyé, mais qui peut l'envoyer? Je suis venu à Châtelet. c'était pas pour moi qu'il a cherché. Je suis venu à Châtelet. C'est Dieu, c'est la forme de Jésus. Il n'a pas envoyé Jésus, il est venu sur la terre. Voilà, merci. Restez dans cette position. Merci beaucoup. C'est clair, même ce que tu as dit, même ce que tu as dit. On va te montrer Dieu là. C'est Jésus, c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu personne, c'est comme Jésus là. Parce que Dieu, c'est esprit. On ne peut pas voir l'esprit à l'œil. Dieu est esprit. Mais quand Dieu se fait homme, parce que Dieu se fait homme, quand il se fait homme, il prend un corps humain là. Lui qui est Jésus. Jean 4, 23. Jean 4, 23. Dieu est esprit. Dieu est, c'est ça la nature de Dieu. Dieu, il est esprit. Bon, voilà, Dieu, il est esprit. Mais quand il se manifeste, il ne peut pas, il pas un corps d'homme. On l'appelle Jésus. Fils de Dieu. Alléluia. Jésus, fils de Dieu, nous autrement dire que Dieu qui est esprit là, c'est fait un corps. Philippiens 2, 5, tu vois. Philippiens 2, le verset 5. Ayez en vous Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. lequel existant, Lequel Jésus-Christ, existant, c'est conduit à quel temps? C'est très tôt. Vous participez présent. Vous participez présent. Jésus-Christ existant. Donc Jésus-Christ existant. Voilà.
Lequel existait en forme de Dieu. Lequel Jésus-Christ existant en forme de Dieu. Oh, non, ça veut dire Dieu. On a dit que Dieu est esprit. Donc là, Dieu qui est esprit, mais existant en forme de Dieu. Donc Jésus-Christ qui est Dieu là, il a pris un corps de Dieu sur terre. Existant en forme de Dieu, oui. Il n'a point regardé Il n'a point regardé comme une proie arrachée. comme une proie arrachée. D'être égal avec Dieu. Est-ce qu'un prophète peut être égal à Dieu? Jamais. Un homme peut être égal à Dieu. Une créature peut être égal à Dieu. Mais Dieu est égal à qui? Vas-y. À lui-même. Dieu est égal à Dieu. Personne n'est égal à Dieu. Dieu est égal à lui-même. Lui-même. Voilà. Donc Dieu est égal à lui-même. Personne n'est égal à Jésus. Il est égal à Dieu. Je prends encore la partie là. Verset 6. Oui. Lequel existant Lequel Jésus-Christ existant en forme de Dieu en forme de Dieu n'a point regardé Jésus-Christ, Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée. comme une proie arrachée. D'être égal avec Dieu. Dieu est égal avec Dieu. Oui. Mais s'est dépouillé lui-même On dit que Jésus-Christ, Dieu s'est dépouillé lui-même. en prenant une forme de serviteur. Dieu qui est esprit, il a pris une forme d'homme, une forme de serviteur, oui. En devenant semblable aux hommes. Jésus, on dit que Jésus Oh, fraîche homme de Dieu. aux hommes. On dit que Dieu est devenu semblable aux hommes. On dit que c'est plein comme homme. Il est semblable aux hommes, continue un peu. Et ayant paru On dit que Dieu est apparu. comme un simple homme, Dieu est apparu comme un simple homme. il s'est humilié lui-même, Dieu s'est humilié lui-même. se rendant obéissant jusqu'à la mort. S'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la Il est croix. arrivé à la croix de croix, même jusqu'à la mort de la croix. Oui. C'est pourquoi Écoute maintenant, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu là, ce n'est pas une personne. Dieu c'est une position. Ce n'est pas une personne, c'est une position. La position de Dieu là. Quand quelqu'un se met à la position de Dieu, il ne veut pas la position, il veut être adoré. Oh, c'est Dieu seul la position d'adoration. Il n'y a personne, il n'y a aucune position pour Dieu d'adoration. Quand quelqu'un se fait adorer là, il se met à la part de Dieu, la position de Dieu. Il se fait adorer. Donc c'est pourquoi on dit que Dieu est la position d'adoration. Celui à qui on doit adorer, il a pris cette main là. Il s'est rabaissé, continue un peu, continue quelque part. C'est pourquoi C'est pourquoi. aussi Dieu l'a souverainement élevé C'est bon, on finit le verset, c'est bon. Aussi Dieu l'a souvent élevé, oui, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Oui, afin qu'au nom de Jésus, Afin qu'au nom de qui? afin qu'au nom de Jésus, Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. mais tout genou va fléchir devant Dieu. Devant Dieu. Afin qu'au nom de lui, Jésus, là, tout genou fléchisse. Dans les cieux, Donc là-bas dans les cieux, tout genou fléchit au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux. sur la terre, Tous ceux qui sont sur la terre au nom de Jésus fléchissent genou. sous la terre. Ceux qui sont Dans la terre. pas la terre fléchissent genou. Amen. Et que Encore. toute langue confesse Et que toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. 1 milliard de fois. À la gloire de Dieu le Père. Dieu tout-puissant. Alléluia. Validé ou pas? Validé ou pas? Autrement dit que Dieu est esprit là, il se fait homme. Le corps de Dieu, c'est pour ça que le corps de Dieu est entre ton corps et ton esprit est plus vieux que ton corps. Donc quand il dit mon père est plus grand que moi, c'est son esprit. Parce que l'esprit d'un homme est plus grand que le corps d'un homme. Tu comprends, non? Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. T'es convaincu? C'est bon? Voilà. C'est ce que nous appelons aussi. Il a eu la dose. Il a posé sa question tranquillement, il est content. Tu peux venir poser ta question, hein? La question, tu peux venir la poser. C'était pas ta question, chef. Chelou, tu peux poser ta question. Je voulais vous dire une chose. Si vous avez des questions, il faut les poser. Il va t'attendre, il t'attend, c'est que. Juste un peu la main dans la poche, Elle va pas tomber. la main juste dans la poche. Ouais, non, mais allez, mais on parle de Dieu. Ouais, non, allez, mais est-ce qu'il fait même pas toi? Non, juste enlever la main dans la poche, on parle jamais de Dieu. Vas-y. Pose un peu pour que les auditeurs aussi puissent aussi comprendre. Ceux qui sont que les gars là-bas. Il n'y a rien à faire, c'est plus que le Dieu du Tout-Puissant, le gars tout payé. On va te montrer ça. On va te montrer ça. On va te préparer ça. Ah ouais. Avant de te préparer, il faut qu'on prépare d'abord ton cœur. Est-ce que tu es un homme? Est-ce qu'en marchant dans les rues, tu as besoin de dire que tu es un homme? Si tu ne dis pas que tu es un homme, ça veut dire que tu n'es pas un homme.
Est-ce que tu as, ça se voit, non? Donc tu n'as pas besoin de dire que oh, mais c'est un homme pour que tu sois un homme. Mais c'est ce que tu demandes. C'est à que tu veux imposer quelque chose à lui, c'est pas toi qui vas imposer. On va te montrer. On va te montrer. Mais c'est juste pour te rafraîchir, pour te dire, toi qui es un homme, quand tu marches dans les rues là, tu n'as pas besoin de dire que tu es un homme pour qu'on dise que tu es un homme. On te voit, on sait bien que tu es un homme. Tu n'as pas besoin de dire que tu es un homme. Donc Dieu là, il n'a pas besoin de dire qu'il est Dieu pour être Dieu. Tu comprends, non? Voilà. Donc ça veut dire il n'a pas besoin de dire qu'il est Dieu pour qu'il soit Dieu. On va te montrer ce que c'est. Oui, tout. Toi, verset. Pas un verset, toi, verset. Voilà. Pas de question? Luc d'abord. Luc 4, à partir du verset 1. Jésus va dire au diable que c'est lui qui est. Amen. C'est d'abord pas le diable. Vas-y. Luc 4, à partir du verset 1. Luc 4, premier. Oui. Jésus rempli du Saint-Esprit. Jésus rempli du Saint-Esprit. Revint du Jourdain. Revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et il fut tenté par le diable. Jésus fut tenté par le diable Pendant 40 jours. pendant 40 jours. Il ne mangea rien Jésus ne mangea rien durant ces jours-là. durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, Après que ces jours, ces 40 jours de jeûne furent écoulés, et il faim, Jésus eut faim. le diable lui dit, Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, Jésus, c'est toi qui es vraiment fils de Dieu là, oui. ordonne à cette pierre Ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. que ces pierres deviennent du pain. Jésus lui répondit, Jésus répondit au diable, il est écrit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. l'homme ne vivra pas de pain seulement. Oui, de pain seulement. Oui. Le diable l'ayant élevé, Le diable ayant encore élevé maintenant Jésus, lui montra en un instant lui montra en un instant tous les royaumes de la tous terre. les royaumes de la terre. Et lui dit, Il lui dit, je te donnerai toute cette puissance le diable dit à Jésus, je vais te donner toute cette puissance et la gloire de ces et royaumes. la gloire de ces royaumes. Car elle m'a été donnée. C'est pour ça que tu vois les stars mondiales aujourd'hui. Il faut toi déjà aussi, pour être star, c'est il faut aller faire aller au ciel. Le diable, après ça va blaguer, Adam et Ève, vous savez le diable, il a tout récupéré. Ça pratique, c'est vrai, il donne la coupe pour quand il te donne ça. Il faut que tu le donnes. Ça continue un peu. Car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Et je la donne à qui je veux. Si donc Si donc, tu te prosternes devant moi, oui, le diable il veut pas être adoré, il veut pas la part de Dieu. Si donc tu te prosterne devant moi, elle sera toute à elle sera toute adorée. Jésus lui répondit, Écoute, Jésus lui répondit, il est écrit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. tu adoreras qui? Le Seigneur ton Dieu. Tu adoreras le Seigneur. Ton Dieu. Le diable demandait à Jésus d'adorer. Et je dis, tu adoreras le Seigneur ton. Continue un peu, oui. Et tu le serviras lui seul. Et tu lui seras lui seul. Le diable le conduisait encore à Jérusalem. Le diable le conduisait encore maintenant à Jérusalem. Le plaça sur le haut du table. Le plaça juste sur le haut du table. Et lui dit, Dis au diable, si tu es fils de Dieu, le diable dit encore, si tu es vraiment fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, Il est écrit, il donnera des ordres sur ses enfants à ton sujet, oui, afin qu'ils te gardent. afin qu'il te garde. Et ils te porteront sur leurs mains. Te porteront sur les mains. De peur que ton pied ne heurte contre le pied. Oui. Jésus lui répondit, Jésus lui répondit, il est écrit. il est écrit, Jésus lui répondit, il lui répondit, il est dit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. tu ne t'adoreras pas. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Le Dieu. diable est en train de tenter qui? Le diable est tenté qui? Jésus. Il est en train de tenter Jésus. Jésus lui dit quoi? Tu ne tenteras point Tu ne t'adoreras point. le Seigneur ton Amen. Dieu. Oh, le diable est en train de tenter Jésus. Je lui dis que tu ne t'adoreras pas. Oh, le diable n'est pas en train de tenter Jésus, tenter toi. Mais le diable est en train de tenter Jésus. Je lui dis que tu ne t'adoreras pas le Seigneur ton Dieu. Voilà. Il a dit que c'est lui qui est Dieu. On va dire les trois versets. On va dire les trois versets. On va dire après tu vas entrer. On va te rappeler quelqu'un. Après, on va dire. Tu as demandé une version où c'est que Jésus est Dieu. On va se parler. Merci. C'est Jésus qui est Dieu. Ça n'existe pas.
La prochaine fois. Jésus n'a jamais refusé l'adoration. Pour te montrer, plus de cas, Jésus refuse l'adoration. Jean 4, Luc 24, verset 51. Pendant qu'il les bénissait, Pendant que Jésus est en train de bénir ses apôtres, il se sépara d'eux. Jésus se sépara d'eux. Et fut enlevé au ciel. Jésus fut enlevé au ciel. Pour eux, Pour eux, les disciples des apôtres, après avoir adoré qui Après avoir adoré Jésus, Jésus il a adoré. Luc 8, encore Luc 2. Matthieu, depuis la naissance de Jésus, Jésus a commencé à adorer. Jésus a dépassé les seuls qu'on doit Matthieu 2 premier. Jésus étant né à Bethléem, Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici. Au temps du roi Hérode, voici les marques d'Orient voici les mages d'Orient. arrivés à Jérusalem. Ils sont arrivés à Jérusalem Et dit, et dit, où est le roi des Juifs où est le roi des Juifs qui vient de naître? qui veut le tenir? Car nous avons vu son étoile en Orient Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. et nous sommes venus pour l'adorer. Ils ont quitté l'Orient pour venir adorer Jésus. Continue pour Verset passer. 11. Ils entraient dans la maison. Comme ils sont venus, ils entraient dans la maison. Puis le petit enfant avec Marie, Ils ont vu le petit enfant Jésus avec Marie. sa mère, se prosternait. Ils se sont prosternés devant Jésus. Ils ont adoré Jésus. On doit adorer. Нет, сегодня никак не получается. Ляна, сегодня никак не получается. La nourriture est compliquée. Regardez le verset 7. C'est le verset 17. Voici, Jésus dit voici. il vient avec les nuées. Jésus vient avec les nuits. Et tout tel le fera. Et tout tel fera Jésus. Même ceux qui l'ont percé. Même ceux qui ont dit qu'il n'est pas Dieu, là, il n'est pas bon, il n'est pas le Seigneur. Même ceux qui l'ont pressé lui. Et toutes les tribus de la terre Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. se lamenteront à cause de Jésus. Oui, Jésus dit oui. Amen. Amen. Je suis l'alpha Je dis que c'est lui, Jésus qui est l'alpha. et l'oméga. Qui peut être l'alpha et l'oméga, ce n'est pas Dieu. C'est Dieu seul qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Qui est le commencement et la fin? C'est Dieu, non? C'est Dieu seul qui est le commencement et la fin. Je dis que c'est Dieu l'alpha. Et l'oméga. Je dis qu'il est l'alpha et l'oméga, oui. Dis le Seigneur Dieu. Dis le Seigneur Dieu. Je dis que c'est lui qui est l'alpha et l'oméga. Dis le Seigneur Dieu, oui. Celui qui est, Celui qui est, qui était celui qui était, et qui vient. celui qui vient, le tout puissant. Celui qui est le tout puissant. Verset 17. Verset 17. Quand je le vis, Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. je tombe à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite Jésus posa sur lui sa main droite. en disant, Jésus lui dit, ne crains point, il ne faut pas craindre. je suis le premier Je dis que c'est lui, Jésus qui est le premier. et le dernier Et c'est Jésus qui dit que c'est lui qui est le dernier. et le vivant. C'est lui qui est l'oméga. J'étais mort Il dit qu'il était mort. et voici, Voici, je suis vivant il dit que maintenant il est vivant. au siècle des siècles. Amen. Oui, Je tiens les clés de la mort je dis que c'est lui qui tient les clés de la mort. et du séjour des morts. Il n'y a pas de reste de mort. C'est bon? Ok, merci. On acclame le Seigneur Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a un autre musulman qui veut tenter sa chance? Est-ce qu'il y a un autre musulman Vous avez les qui veut questions? tenter sa chance? Jésus est le Dieu tout-puissant. Oui. En dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des faux dieux. Si ton Dieu que tu adores, ce n'est pas Jésus, c'est un petit diablotin que tu adores. C'est Jésus qui est le Dieu tout-puissant. C'est Jésus qui a tout créé. C'est la Bible. Bouddha a été créé par Jésus. Krishna a été créé par Jésus. clair. Marie a été créée par Jésus. C'est clair. Les démons ont été créés par Jésus. C'est clair. Allah a été créé par Jésus. C'est clair. Jésus le créateur de Allah. C'est Jésus qui a créé Allah. Puisque c'est Jésus qui est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Allah c'est Satan. C'est comme c'est Dieu qui a créé Satan. Jésus étant Dieu et que Allah étant Satan, c'est Jésus qui a créé Allah. Qui n'est pas Tu d'accord? veux contester, tu viens là. Qui veut revendiquer? Il est écrit, il est aussi écrit. Qui veut revendiquer la divinité de Jésus? On veut savoir. Question. C'est bon? Qui veut revendiquer la divinité de Jésus? Venez, Nous question, disons, question. nous les chrétiens, qu'en dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu. Jamais. En dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des faux dieux. Jésus est le seul qui a vaincu la mort. Depuis quand tu as entendu quelqu'un qui est bon, il a vaincu la mort. On veut savoir. Qui? Comment tu peux même d'abord dire que tu es immortel?
Tu ne peux pas dire que tu es immortel si tu ne meurs pas pour ressusciter. Jamais. Pour être immortel, ça veut dire que si tu dis que tu es immortel, tu dois mourir et revenir à la vie. C'est ça qui est tu reviens encore à la vie. C'est ça qui est juste. C'est ça que Jésus a démontré. C'est pour démontrer que c'est lui qui est tué. Oh, Jésus est doux. Oui. Jean 13, Pose un peu. vous m'appelez Maître Vous m'appelez Maître et Seigneur. et Seigneur. Et vous dites bien, Et vous dites bien, car je le suis. car je le suis. Il est le Maître, il est le Seigneur. Clair. Plus que c'est lui, 1 Timothée 6, à partir du verset 13. Il est le Maître, le Seigneur. Et comment Dieu nomme? Oh, un Dieu qui est mort. S'il est Dieu, et comment il va nous prouver qu'il est Dieu? Parce que Dieu ne meurt jamais. Pour prouver qu'il ne meurt jamais, les mortels, il faut qu'il meure et revienne à la vie. Ça veut dire que même s'il meurt, il revient à la vie. Et c'est ça que Jésus a prouvé. Il est mort et revenu à la vie. Son corps n'a pas connu la décomposition. 1 Timothée 6, Pose un peu. Pose, verset 13. verset 13. Oui. Je te recommande Je te recommande devant Dieu qui qui donne la vie à toutes choses. devant Dieu qui donne la vie à... Non, c'est Dieu seul qui donne la vie à toutes choses. Mais on se rend compte que Dieu seul donne la vie à toutes choses. Jésus donne aussi la vie. Dieu donne la vie, Jésus donne la vie. Il y a combien de personnes qui donnent la vie? Question. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, oui. Et devant Jésus-Christ, Et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, devant Ponce Pilate, de garder le commandement. de garder le commandement Et de vivre sans tâche et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera son temps, que manifestera son temps, le bienheureux le bienheureux, et son le souverain, seul souverain, le roi des rois, Jésus le roi des rois, et le Seigneur des seigneurs, Jésus le Seigneur des seigneurs. qui seul possède La Bible dit que Jésus seul possède, l'immortalité, Jésus seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, Jésus seul habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu, que nul homme n'a vu, il ne peut voir, il ne peut voir. à qui appartient l'honneur À Jésus seul appartient l'honneur et la puissance. et la puissance Éternelle. éternelle. Amen. Amen. La gloire À Jésus. les honneurs, À Jésus. la majesté, la domination, le règne, l'autorité, la puissance, le salut, la résurrection, le paradis, la fidélité, la loyauté, l'élévation, Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Acclame au Seigneur Jésus-Christ. La nourriture est bonne, la nourriture est bonne. Toi qui n'auras pas adoré Jésus, dès que tu meurs, tu iras toujours Il y a à des l'enfer. questions. Direct. Pour aller au paradis, il faut automatiquement adorer Jésus. Si tu adores Bouddha, tu meurs, tu vas Elle dans traduit. direct. Elle traduit, elle veut parler, mais elle traduit. Si tu adores Bouddha, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Si tu adores Krishna, tu meurs, tu vas en enfer. Si tu adores Marie, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Si tu adores Allah, tu meurs, tu retournes en enfer. Direct. Le seul qui a dit l'adoration, c'est Jésus-Christ. Clair. Tu as adoré Allah, tu vas en enfer. Direct. Tu as adoré Bouddha, tu vas en enfer. Direct. Tu as adoré Krishna, tu vas en enfer. Direct. Tu as adoré Marie, tu vas en enfer. Posez des questions. Tu as adoré un homme, tu vas en enfer. Le seul Direct. qui a dit l'adoration, c'est Jésus-Christ. L'unique. Allez poser des questions avant. Celui qui ne l'adore pas, Allez il va en poser des questions. enfer. Qui n'est pas d'accord? Question. Moi, Qui est fâché? non, parler. On veut savoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord? Question. Chap chap. Tous ceux qui disent que la viande du porc, Oui. c'est un péché. C'est vous le péché. Claire. Vive la viande du porc. 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 La viande du porc, c'est une très belle viande. C'est clair. Un homme qui mange porc, c'est une bonne chose. Voilà. Et toi qui ne manges pas le porc, tu rates beaucoup. Le porc, c'est une très belle viande. La Bible dit que nous, chrétiens, on peut manger porc. On mange de tout. On mange de tout. Le Coran dit qu'un musulman peut manger porc. Et les mécréants ils disent que non, le porc c'est interdit, c'est haram. Un homme qui dit que le porc c'est haram, c'est lui haram. Le porc c'est une belle viande. C'est une viande nationale et internationale. D'ailleurs même c'est à cause des musulmans que non, le prix de la viande du porc a augmenté. Parce que les musulmans ont commencé à manger porc. Ils mangent porc en cachette. On les voit quand ils vont acheter le porc. Tu vois une femme musulmane, elle est voilée. Elle s'est voilée parce qu'il ne faut pas qu'on la remarque. Elle se voile bien jusqu'au gars. Elle la porte au caddie. Pendant que moi j'achète le porc de 30 euros, elle va venir acheter le porc au moins de 150 euros. Elle remplit son caddie avec le porc. Elle va à la maison et mange. Quand elle finit de manger le porc, elle vient dire que non, le porc c'est haram. Alléluia. Qui t'a dit que le porc c'est haram? Question. Vive la viande du porc. 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 La viande du porc c'est une belle viande. C'est clair. D'ailleurs même tu ne peux pas t'en passer. Tu mets le maquillage. Dans le maquillage il y a le porc.
en mettant maquillage rouge à lèvres. Dans le rouge à lèvres, maquillage, il y a de la gélatine de porc. Mais tu dis que le porc c'est péché, tu mets rouge à lèvres. Mais dans rouge à lèvres, il y a le porc à l'intérieur. Dans rouge à lèvres, il y a la gélatine de porc. Tu vas à la pharmacie. Lorsque tu vas à la pharmacie, tu achètes les remèdes, les comprimés, le diagète, de l'épine et Felagan. Tous les comprimés que tu achètes à la pharmacie, dans tous ces comprimés, il y a de la gélatine de porc. Tu veux, tu ne peux pas manger porc. La viande du porc, si tu veux, un copain qui se commencer par quoi? Vive la viande du porc. 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 Et les musulmans arrêtez de manger porc. À cause des musulmans, le prix de la viande du porc a augmenté. Avant le porc, le prix de la viande du porc était moins cher. Comme ils ont commencé à manger porc, son prix a augmenté. À cause de... Un comité dispersé, la Bible nous dit quoi? Mangez de tout ce qui se vend au marché. Dieu nous dit, mes enfants, mangez de tout ce qui se vend au marché. Sans vous acquérir de rien. Est-ce qu'on vend pour le porc au marché? Question. Et qui vendent le porc, ce n'est pas les musulmans. Ce n'est pas les boucheries musulmans, ce n'est pas eux qui vendent le porc. Je dis, mangez de tout ce qui se vend au marché. Sans vous acquérir de rien. Sans vous acquérir de rien. Par motif de conscience. Donc nous là, on mange tout. C'est clair. Tu as donné souris. On mange. On mange. Tu nous as donné cafard. On mange. Tu as donné lapin. On mange. Chien. Tu as donné le chien. On mange. Serpent. On mange. Vipère. On mange. Grenouille. On mange. Les herbes. On mange. Les racines. On mange. On mange tout. Tout. On mange tout. Et la douleur, on mange tout. Donc toi qui dis que le porc c'est péché, c'est toi le péché. C'est clair. Le porc c'est une belle viande. Mais ce qu'on ne mange pas, c'est la chair humaine. C'est clair. Ce ne sont pas les cannibales. Ce ne sont pas les cannibales. Ah bah. Ils n'ont pas pu tenir devant même les 5 minutes. Qui n'est pas d'accord? Question. Qui est fâché? Qui veut revendiquer ici? On veut savoir. Tous les noirs qui sont musulmans, Oui. vous êtes les plus perdus de la terre. C'est clair. Un noir qui est musulman, c'est un voyou. C'est clair. Vérité. Tous les noirs qui sont musulmans, vous faites pitié. C'est clair, homme de Dieu. Malheureux, c'est très malheureux. L'islam n'est pas pour les noirs. L'islam c'est pour les arabes. Un noir qui est musulman, c'est un perdu. Clair. C'est un vagabond. Parce que c'est les arabes qui ont esclavagé les noirs pendant plus de 1400 ans. Voilà. Les Voilà la arabes, vérité, ils ont tué nos ancêtres, les noirs, ils ont tué, massacrés pour les forcer de devenir Vous pouvez musulmans. les saisir. Là, toi, tu te lèves quand on parle, c'est tous les noirs qui veulent nous combattre. Les noirs du soi-disant arabisés. Oh, eux-mêmes les blancs, les arabes ne les considèrent pas. Les arabes les considèrent comme des esclaves. Lorsqu'il y a guerre, depuis la nuit des temps, il y a la guerre au Congo. Les Congolais meurent, les Maliens et les Noirs qui meurent là-bas en Afrique. Tu ne vas jamais voir un Noir se lever. Il va dire Free Congo, il va dire Free Haïti, il va dire non, Free Mali. Tu ne vas jamais voir les Noirs se lever pour se convaincre. Non, ils sont en train de soutenir les Noirs qui meurent au Mali, au Congo. Mais lorsque non, on voit peut-être là-bas à Gaza, les gens sont en train de mourir. Tu vois, c'est un foyer, c'est l'air. Non, oh, Free Palestine, Free Palestine. Pourquoi ne pas dire Free Congo? Donc là, ce sont des noirs là, donc tes frères noirs, on doit les tuer. Mais toi, quand les arabes on les tue, toi tu te mets là. Tu as bien l'arabe pour faire se lever pour dénoncer ce qui se passe au Congo. Mais quand le noir se lève, dès qu'on a un panel, il est comme un bouton, mais sur ce Ah bah 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 bah. L'islam n'est pas pour les noirs. L'islam c'est pour les arabes. Un noir qui est musulman, c'est un perdu. C'est encore mieux pour toi qui es un noir d'adorer encore les dieux de tes ancêtres. C'est mieux pour un noir d'adorer les dieux de ses ancêtres. Un noir qui est musulman, il est perdu. On ne peut rien faire pour lui. Parce que les hadiths disent que non, Satan ressemble au noir. Mohamed a dit que non, les hadiths, Saïd Boukhari, Saïd Muslim, que Satan ressemble au noir. On dit que Satan te ressemble, toi tu es là. Tu suis quelqu'un. Il dit que tu ressembles au noir. Et c'est plus comme ça. Notre numéro de téléphone, c'est le 07 80 73 02 33. Le temps que nous a été donné par les autorités est bientôt arrivé à sa fin. On ne va pas continuer davantage. On va devoir s'arrêter là. Tous ceux qui étaient connectés, que le Seigneur vous bénisse. Tous ceux qui ont tapoté, que le Seigneur vous bénisse. Je répète encore notre numéro de téléphone, c'est le 07 80 73 02 33. Pour tous ceux qui venaient au débat ou bien une question, vous pouvez venir soutenir l'œuvre, vous pouvez un baptême. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et on va se dire au revoir. On va bien se séparer pour mieux nous retrouver la semaine prochaine. Donc, samedi prochain,
même heure, même place, que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Amen. La gloire, À Jésus. les honneurs, À Jésus. la majesté, À Jésus. la domination, À Jésus. le règne, À Jésus. l'autorité, À Jésus. la puissance, À Jésus. le salut, À Jésus. la résurrection, À Jésus. la vie, À Jésus. Maranatha, Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Merci homme de Dieu. Vous parlez chinois. Ouais, elle est évangéliste, elle parle français. Ah, vous parlez... Ça. Ouais, merci Jésus, vous êtes très Super. Ok, merci. Merci que le Seigneur vous bénisse. Merci. On dit... Yeho, yeho. 耶稣爱你。 Yeah. Yo. Good, thank you. Merci pasteur, merci homme de Dieu. Merci pasteur. Oh, le restaurant est toujours pas avec toi. C'est bien. Je coupe. Le soldat.